Premier chapitre, leçon 1. Comment créer ou importer un show? En premier lieu, nous devons de vous faire part d'une particularité du programme ProShow. Ceci concerne le langage utilisé par le programme. Celui-ci ne prend en charge que deux langages, le format international, qui est l'anglais, et le langage d'origine de votre machine, et cela pour quelle que soit la version du programme, anglais, russe ou autre. Cela ne pose aucun problème tant que votre show reste sur votre ordinateur. Mais, si vous désirez que d'autres personnes puissent l'utiliser, alors, vous pouvez avoir des surprises. Prenons un exemple. Un projet créé en russe, sur une machine russe, et que vous donnez à une personne vivant en France, avec un ordinateur en français. En premier lieu, le programme n'acceptera pas d'ouvrir votre show, car il ne reconnaîtra pas le nom du répertoire en russe. Qu'à cela ne tienne, renommons le répertoire en français. Et là, encore un autre problème. Une fenêtre va s'ouvrir, vous signalant que tous les fichiers avec un nom en russe ne sont pas trouvables. Et, de plus, les noms des fichiers manquants sont illisibles. Cela peut alors prendre des heures pour retrouver les bons fichiers, les renommer et les intégrer à votre show. Il y a une solution beaucoup plus simple. Quel que soit le langage de votre ordinateur, utilisez l'anglais. Aussi bien pour les noms de répertoire, que pour les noms de tous vos fichiers, que pour les textes, ou tout autre utilisé dans vos créations. Ainsi, vous pourrez partager ou vendre vos créations dans le monde entier sans aucun problème. Commençons maintenant cette première leçon. Sous sa configuration de base, à l'ouverture de votre programme, la fenêtre New Slideshow s'ouvre automatiquement. Si cela n'est pas le cas, vous pouvez l'ouvrir manuellement grâce à l'icône New. Dans cette fenêtre, vous avez 4 icônes de choix. Le premier, Wizard, vous permet de créer automatiquement un show complet, avec vos photos, vidéos et musique, à l'aide d'une interface automatique. Nous ne détaillerons pas cette commande ici. L'icône suivante, Blank Show, vous permet de créer un nouveau show vierge. Vous pouvez alors donner un nom à votre projet, dans l'espace Show Title, choisir le format de votre projet, 16/9, 4/3, ou personnaliser, dans le menu déroulant aspect ratio. L'icône Template vous permet d'ouvrir des projets sous forme de fichiers template, et sauvegarder dans ce répertoire, nous verrons cela plus avant. Et enfin, l'icône Open Show, qui vous permet d'ouvrir un show déjà créé précédemment, et se trouvant dans le dossier Content du programme. Nous allons commencer avec un nouveau projet. Cliquez sur l'icône Blank Show, donnez un nom à votre projet, et sélectionnez l'aspect de celui-ci. Nous travaillons généralement maintenant au format 16/9, qui est le format standard de toutes les nouvelles télévisions et écrans d'ordinateur. Cliquez sur Create pour ouvrir votre nouveau show. Si maintenant vous désirez ouvrir un show existant, afin de le modifier ou d'en continuer sa construction, vous avez 3 possibilités. Vous avez la commande Open, soit dans le menu déroulant File, cliquez sur File, puis sur Open, soit directement sous l'icône Open. Dans ces deux cas, une fenêtre d'exploration de fichiers s'ouvre. Elle est normalement directement dirigée dans votre répertoire Content de votre programme. Sélectionnez le fichier à ouvrir, il possède l'extension PSH, puis sur Open. La troisième possibilité est dans le menu New Slideshow. Sélectionnez l'icône Open Show, et dans la liste, cliquez sur le show désiré pour le sélectionner, et enfin sur Create afin de l'ouvrir. Dans tous les cas, votre programme va alors ouvrir le show choisi, cela peut prendre un certain temps, voire un temps certain, suivant la complexité et le contenu de votre show. Celui-ci est alors prêt à être édité. Voilà. Dans la prochaine leçon, nous verrons comment donner les paramètres de base à votre show. Merci de votre attention.